Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour un petit bilan de milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Bon, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire. Et voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements qui vous concernent ou qui en tout cas vous parleront. Merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Parce qu'évidemment, cette vidéo ne remplacera absolument pas cette guidance personnalisée si vous voulez plus de détails. Merci de liker, de commenter, de partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à sa visibilité. Merci encore à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, merci à vous. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis, bon, en attendant, bonne lecture de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges, on y va pour cette fin juin. Oh là, quand j'ai sorti les cartes, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi positif que ça. Mais alors là, vous allez casser la baraque, les vierges. Vous allez casser la baraque sur fin juin. Bon, allez, un peu de sérieux. On voit bien que les choses évoluent, d'accord? Et ici, on évolue dans sa façon de penser. C'est comme si, ici, on a quand même la tasse à café. La tasse à café, c'est le fait de ruminer, c'est l'ego qui est assez présent, le mental qui est là, et les peurs, vous voyez, peut-être même des addictions, hein, des dépendances. Mais tout ça, ça évolue. Ça évolue, pourquoi? Parce que ici, il y a comme une décision de profiter. Une décision d'être dans le carpe diem, d'accord? De se dire, ok, on verra demain, aujourd'hui, moi, j'ai ça, je profite de ça, d'accord? Et ce qui fait que ben, vous avez encore cette évolution. Alors, ça peut se situer au sein du relationnel, hein, on verra tout à l'heure, mais on sent que effectivement, peut-être que il y a une situation qui vous prenait la tête au niveau relationnel, mais on sent qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Donc, peut-être au niveau de la relation ou peut-être simplement au niveau de votre état d'esprit, hein, parce qu'on est vraiment dans votre état d'esprit ici. En tout cas, vous êtes en évolution. Alors, ça, c'est peut-être par rapport à effectivement un homme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme aussi d'ailleurs, on sent que on va plutôt vers une énergie créatrice, une nouvelle énergie du changement, soit au sein de la relation, soit dans votre état d'esprit. Parce que la carte de l'homme ici peut aussi représenter votre énergie masculine, c'est-à-dire la détermination, la force, la combativité, vous voyez, le fait de passer à l'action. Et on est vraiment là-dedans. Hein. Et on sent qu'on reprend une stabilité, on reprend une certaine force. On sort de ses peurs parce que on s'oxygène, on s'aère l'esprit, on s'ancre, d'accord? On s'écoute aussi, j'entends. Bon, avec le Lenormand, on voit bien que la carte centrale, c'est la carte de l'ours, c'est la carte de la force, c'est la carte de votre assise sociale, c'est la carte de la place. Vous prenez votre place, vous prenez des décisions pour retrouver votre force, vous retrouvez votre place, d'accord? Et on sent que évidemment il y a une amélioration, il y a un succès à la clé. Hein. Le fait de reprendre sa place, le fait d'écouter, de s'écouter, d'écouter les intuitions. La carte de l'étoile, c'est aussi les intuitions, c'est le fait de poursuivre un objectif, un but, d'être fixé là-dessus. Eh bien, vous emmène la réussite. Ouais, ça met fin à une période. Il y a une fin de cycle ici, d'accord? Alors, on voit bien que ça va être généré sur cette fin juin par une opportunité, par une ouverture. Il y a quelque chose qui arrive, soit par l'intermédiaire d'une proposition, on a la carte de la lettre, ou il y a peut-être ici des nouvelles que vous recevez qui vont permettre de progresser, qui vont vous permettre de progresser, d'accord, qui vont vous permettre d'aller vers cette réussite. Il se peut que
fin juin, surtout si vous êtes dans une situation qui concerne le juridique. On a la carte d'Ulysse. Ici, il peut y avoir une décision, un verdict de poser par rapport à une situation juridique, d'accord? Ici, ça peut représenter une entité, une autorité juridique qui vous donne des nouvelles, qui tranche sur une situation et qui vous donne peut-être l'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux. Alors, la carte de l'enfant peut me parler évidemment de cette progression, de ce démarrage, ce nouveau départ quand même, parce qu'on a la carte du cavalier derrière. Donc ça bouge beaucoup sur cette fin juin. On a de toute façon ici une solution, comment dire, une opportunité d'avancer et d'aller vers le succès, vers quelque chose qui va être satisfaisant pour vous. Parce que ça va rejoindre votre espoir, ça va rejoindre votre but. Hein, et ça vous apporte effectivement la sérénité. On a la carte du lys, on a la carte de l'étoile hein, qui parle aussi de sérénité, de calme, et là de sagesse, de paix, de maturité. Hein, donc effectivement, on sent bien que vous allez vers un apaisement de situation. Donc il y a certainement des nouvelles qui vont permettre d'apaiser une situation. Ça peut être ici, par exemple, une décision juridique, peut-être même concernant un enfant, c'est possible. Hein. On peut vous faire une proposition, on peut trancher sur un dossier et qui fait que vous allez vers une amélioration de la situation. Cette nouvelle ici me paraît assez déterminante parce que ça pose ici quelque chose. Ça permet de trancher, ça permet de couper avec quelque chose aussi, j'entends. Donc, il y a vraiment... C'est l'opportunité de toute façon d'opérer un succès. Donc, soit par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette opportunité, d'accord? Ça peut être quelque chose qu'on vous propose. On a quand même la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est aussi peut-être un déplacement, c'est aussi peut-être une visite que vous avez, c'est peut-être une nouvelle que vous recevez en tout cas. Donc ici... Par rapport à ça, vous prenez peut-être une décision par rapport à cette nouvelle où il est possible que ce soit un verdict, une décision posée qui vous emmène ici vers la réussite. Donc, c'est vraiment un super tirage parce que on sent que c'est là, d'accord? Ce que vous souhaitez, c'est là, c'est à portée de main. Et que vous allez vers la réussite quoi qu'il se passe. Alors, soit avec ici une décision effectivement un peu plus officielle, mais il peut s'agir aussi, par exemple, ici d'une proposition professionnelle, par exemple, ou de prendre une décision de couper avec quelque chose. Ici, peut-être que certaines personnes pourraient avoir une opportunité de mettre fin à quelque chose, à un contrat, par exemple. D'accord, pour aller vers autre chose, pour aller vers son rêve. Ça, c'est fort possible. Donc ici, de toute façon, la carte de l'ours suggère que vous prenez cette place. Vous avez cette force, vous avez cette détermination à avancer et à aller vers votre but, quel qu'il soit. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le personnel, que ce soit peut-être même dans le relationnel, hein, l'amoureux, on va voir là, mais voilà, d'accord? Donc ici, on sent bien que vous avez cette force en vous. Vous êtes vraiment... vous êtes combatif. Pour moi, il y a une espèce de combat là en vous, une force qui vous pousse à vous dire, mais je vais y arriver, je vais y arriver, voilà, quoi qu'il se passe, je suis mon étoile, quoi. D'accord? Donc, c'est super beau, il y a une super belle énergie et vous avez l'opportunité, en tout cas, de vous réaliser et d'aller vers une super réussite. Là, ici, il y a une sorte de maturité quand même. Hein. Il y a une positivité chez vous, il y a une maturité, une sagesse que vous allez peut-être acquérir grâce ici au fait que vous preniez une décision. Vous prenez une décision en conscience. D'accord? Donc, il y a vraiment ici le côté progression. La carte de l'enfant me parle plutôt de progression ici. Aussi, du côté juridique, hein, il est possible que vous ayez... ça peut être sur le démarrage d'un projet, mais ça peut être aussi concernant un enfant, voilà, l'opportunité d'améliorer les choses par rapport à un enfant si vous êtes en divorce, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ici, on peut parler effectivement d'une décision prise hein, en rapport avec un enfant.
Bon. En tout cas, une belle fin de mois de juin. Donc, il y a vraiment... on va vers le jardin, vers le cœur. Vous voyez, on a vraiment des cartes hyper positives. On met fin à une situation et on retrouve comment dire, un état d'esprit ou un mieux-être. Un mieux-être, en tout cas. Super, super tirage pour cette fin de juin. On va voir le côté relationnel. Bon, côté relationnel, on a la réussite, la carte du monde dans le tarot, le dénouement, c'est-à-dire la carte de la roue de fortune, le changement et la force. On a 3 arcanes majeures quand même, d'accord? Donc, waouh, je peux le dire que ça. Là, on va parler de votre force intérieure, du fait d'avoir envie de changer les choses et d'aller chercher cette réussite. Au niveau relationnel, d'accord, il y a une notion de s'amuser, il y a une notion de festivité, évidemment, hein, de peut-être de s'aérer l'esprit, de pourquoi pas aussi, enfin, de sortie. Moi, je vois plutôt ça comme ça, hein, d'aller vous amuser, d'aller vous aérer l'esprit, de pas penser forcément à quelque chose de bien établi, de bien solide, mais d'en profiter, d'être encore une fois dans le carpe diem et dans le profit. Hein, voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Mais on sent ici cette force, cette détermination en vous de changer les choses. Alors ça peut être effectivement le fait d'avoir changé d'état d'esprit, de vouloir évoluer, de changer les choses. Hein. La carte, ici on a quand même 2 fois la carte de changement un petit peu, hein, qui fait que vous allez vers un succès automatiquement. Donc après on peut parler ici au sein d'une relation, par exemple, on peut mettre ici un peu de festivité, on peut sortir un peu plus, partir en vacances, voilà, vous voyez, pour essayer, enfin pas pour essayer, mais parce que ici vous êtes dans une super belle énergie de réussite. Vous profitez, pour moi. Et du coup, ça opère des changements. Ça opère des changements dans votre vie amoureuse. Soit vous pouvez très bien, alors on peut envisager plein de choses. On peut envisager une réconciliation avec votre autre si vous êtes ensemble et qu'il y a un petit moment de plat, de calme. On peut ressortir, se redonner un peu de peps dans le couple. Et si vous êtes célibataire, ici, on a vraiment le côté... moi, je profite, hein, je profite de la vie, j'opère les changements intérieurs et ça, du coup, ça engendre des changements à l'extérieur, d'accord? Donc ensuite, on a la carte de l'homme. C'est la même carte que celle-ci, hein, finalement. C'est la carte qui vous fait passer à l'action, qui vous amène. Puis vous amène quoi? L'abondance. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux là? J'ai rarement fait un tirage aussi bon pour les vierges. Hein. Et là, ensuite, on a l'impératrice, la croissance. On a un nouveau projet, une nouvelle relation, une amélioration, quelque chose qui débute, quelque chose qui est en pleine fécondité, en pleine abondance. On va démarrer quelque chose de nouveau. Alors, soit dans votre couple, hein, on peut avoir un renouveau dans un couple, on peut démarrer un nouveau projet de couple, on peut démarrer une nouvelle vie sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, bon... On a la transformation ici par rapport au doute, par rapport à la confusion qui régnait jusqu'à présent. Et on a quoi derrière? La stabilité. Parfait, hein, d'accord? Bon, la confusion, on ne serait pas vierge, hein, sinon. S'il n'y avait pas un peu de doute, on ne serait pas vierge. Bon, voilà, en tout cas, un bon tirage de fin de mois de juin. Franchement, on en profite à fond. On retrouve sa place, que ce soit... voilà, on a cette force, cette détermination qui fait qu'on va reprendre sa place dans la vie professionnelle, personnelle, relationnelle. On a vraiment un beau tirage. Allez, je vous laisse là-dessus, les vierges. On verra au mois de juillet comment ça se concrétise. Passez une bonne fin de mois et puis je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.